Ouais, shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Le bonheur et respect aux apôtres de Greatness, ton établi par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus. C'est le frère Zoukar du camp de Greatness, ton Montréal, revient avec une leçon qui va toucher sur le fait que ne savez-vous pas que vous combattez contre le Seigneur? Ok, lorsque vous vous opposez à sa doctrine, qui est la vérité, okay, qui est le témoignage de Yahusha, qui est prêché par ses prophètes, qui eux sont des Hébreux israélites. Donc lorsque vous résistez à cette doctrine, eh bien vous ne savez pas que vous combattez contre le Tout-Puissant. Okay? C'est pas contre l'homme que vous vous battez, mais contre Yahusha. Okay? C'est ce que le Seigneur Yahusha a dit. Okay? On dit ici dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, verset 16. Oh. Luc 10, 16. Celui qui vous entend, m'entend. C'est notre Seigneur Yahusha qui parle. Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Il a dit, celui qui vous entend, m'entend. Et celui qui vous méprise, me méprise. Et celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Okay? Donc si vous méprisez ce que Yahusha a envoyé, vous méprisez Yahusha, le Fils de Dieu. Et si vous méprisez le Fils de Dieu, Yahusha, eh vous méprisez celui qui a envoyé son Fils, qui est le Tout-Puissant, Yahweh. Okay? Donc il y a une chaîne, ok, il y a une structure, ok. Et le Seigneur, oui, a envoyé ces hommes. Et ce sont des Hébreux israélites comme lui est un Hébreu israélite. Il a dit ici dans le livre de Jean 20 et verset 21. Puis Yahusha leur dit à nouveau, paix soit envers vous. Comme mon Père m'a envoyé, précisément je vous envoie. Donc le Seigneur a envoyé ses disciples qui sont devenus apôtres. Ils sont revenus dans l'âge où nous sommes par le phénomène de la réincarnation. Et ils sont présentement sur la terre en train de prophétiser la parole d'Yahweh. Okay? Le Seigneur a toujours mis en place des prophètes. Ce n'est pas un phénomène, on peut dire, étrange. Well, ça a sa propre, son propre mystère, ou bien sa propre gloire. Ok? Mais le Seigneur l'a toujours établi, il a toujours mis des prophètes. Ok? Comme ça se dit dans le livre de Hébreux 1 et verset 1, Dieu Yahweh, qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes, okay, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils qu'il a institué héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Okay? Donc le Seigneur a toujours mis en place des prophètes. Il a mis dans les derniers jours son Fils, et son Fils a envoyé ses disciples, les apôtres, qui aussi sont des prophètes. Okay? You know? Et ils sont présents dans l'âge de nous. Le Seigneur a dit qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, qui allait rapporter toutes choses à notre mémoire. Okay? Ce qui signifie les prophéties qui doivent être déclarées à la multitude. Okay? Jean 14, verset 26, mais le consolateur qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, ouais, pendant que le Seigneur n'est pas avec nous présentement, nous avons le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de prophétie, ok? Et il nous donne le témoignage de Yahusha. Les Écritures te disent que le témoignage de Yahusha est l'esprit de prophétie. Sur les hommes de Yahweh Shemashai vont avoir l'esprit de prophétie, donc ils seront des prophètes. Ok, ils sont ici dans l'âge où nous sommes, ce sont les Hébreux israélites. Et dans l'âge où nous sommes, ok, ce sont ça commence par les apôtres de Greatness, en commençant par Sotohar. Ok, ce sont eux, les prophètes que le Seigneur a mis en place, et la chaîne continue, ok, jusqu'au plus petit frère qui a le témoignage de Yahusha. Ok, donc, donc, qui est cette vérité, non? Ok. Verset 26, mais le consolateur qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. Ok. Pour le déclarer. Donc les prophéties que le Seigneur nous a dit. Ok. Et
toutes les choses que ce nous a dit vont nous être révélées par le Saint-Esprit. Et même les visions qu'ont reçues ces apôtres, nous avons la compréhension de ces prophéties, de ces visions aujourd'hui. Ok? Car le Saint-Esprit, Yahweh Shemashai a répandu le Saint-Esprit grandement sur nos apôtres pour qu'ils aient la compréhension de ces visions. Ok? Bien que les prophètes sont là aujourd'hui. Ok? Les prophètes sont là. Ok? Ok, Luc 1, 70, ça dit, comme il en avait parlé par la bouche de ces saints prophètes qui ont été depuis le commencement du monde. Ouais, le Seigneur a toujours mis en place les prophètes. Ok, ils sont ici dans l'âge où nous sommes. Ok, alright. So, you know, si tu te combats contre les prophètes de Yahweh Shemashai, tu te combats contre lui. Ok, tu te combats contre le Tout-Puissant. Ok. Allons dans le livre d'Actes, chapitre 5, verset 33. Quand ils entendirent cela, ils furent frappés au cœur et tinrent conseil pour les tuer. Parce que les apôtres de Yahweh Shemashai, ok, commençons par celui qui est à la tête de l'église, l'apôtre Pierre, ok, témoignait contre les œuvres des impies de notre peuple, ok, qui résistaient le Saint-Esprit, qui niait Yahweh Shai et qui niait ses fidèles. Ok, donc il a témoigné et la vérité, et ils ont détesté la vérité. C'est pour ça qu'ils voulaient tuer les prophètes de Yahweh Shai, ses apôtres. Donc ça dit ici, je commence au verset 29. Alors Pierre et les autres apôtres désolé. Je commence au verset 27. Et lorsqu'il les eut ramenés, ils les mirent devant le conseil. Donc ils mirent les apôtres devant le conseil. Le grand prêtre leur demanda, disant, nous pas strictement commandé de ne pas enseigner en ce nom, le nom du Seigneur, Yahweh Shai. Ok, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine et avec l'intention de faire venir le sang de cet homme sur nous. Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent, nous devons obéir à Yahweh plutôt qu'aux hommes. Ok, parce que ça c'est le plan du Tout-Puissant. Ok, c'est le plan du Tout-Puissant, ce sont les intentions du Tout-Puissant. C'est la création du Tout-Puissant, c'est son film. Ok, c'est lui le directeur. Donc c'est lui que l'on doit obéir plutôt qu'aux hommes, plutôt que les hommes. Le Dieu de nos pères ressuscita Yahweh Shai, que vous avez tué et pendu à un arbre. C'est lui que Yahweh a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. Ça dit bien Israël. Donc, encore une fois, ces chrétiens qui sont réellement des antichrists, qui disent que le Seigneur va venir sauver tout le monde, il aime toutes les nations seront sauvées. Ok, c'est un mensonge. Oui, les Israélites sont dispersés dans les autres nations, et ceux qui croient en Yahweh Shai, qui croient au Seigneur, eux seront sauvés. Les Israélites qui sont dispersés dans ces autres nations, qui ressemblent comme ces autres nations, mais leur lignée retourne à Abraham, à Isaac et Israël. Oui, s'ils croient, s'ils ont l'ingrédient de foi, ok, ils vont être sauvés. Ce n'est pas les autres nations, les païens qui vont être sauvés. Ça, on vient de le lire. Donc, comment tu vois ce précepte et tu résistes quand même? Le Seigneur les a aveuglés. Ok? Le Seigneur vous a aveuglés. Ok? Et il a endurci vos cœurs. Ok? Ok? C'est lui que Yahweh a exalté par sa main droite. Le Seigneur a clairement dit, je ne suis envoyé que pour les brebis perdues de la nation d'Israël, pas pour toutes les nations. Ok?
c'est lui que Yahweh a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. Et nous sommes ces témoins de ces choses, et l'Esprit Saint l'est aussi, que Yahweh a donné à ceux qui lui obéissent. Quand ils entendirent cela, ils furent frappés au cœur et tinrent conseil pour les tuer. Ouais, so, ils n'aimaient pas ça, ils étaient frustrés parce qu'ils étaient remplis de démons. Okay? Comme la majorité des gens de ce monde qui résistent en Yahweh sont remplis de démons. Okay? Ils veulent que l'empire de Issa Inam continue, l'empire de Satan continue sur la planète Terre. Okay? Ils ne veulent pas que le Fils de l'homme, ils ne veulent pas que Yahweh, le Fils de Dieu, okay, vienne régner, établir l'ordre à droit sur la planète Terre. Okay? C'est ce qu'ils ne veulent pas. Okay? Ces démons résistent. Okay? Ces gens sont remplis de démons. Mais ne savez-vous pas que c'est contre le Tout-Puissant que vous luttez? Ok. Verset 34. Alors se leva dans le conseil un pharisien nommé Gamaliel, un docteur de la loi qui avait réputation parmi tout le peuple, et qui commanda de mettre dehors les apôtres pour un peu de temps. Il leur dit, vous, hommes d'Israël, prenez garde à vous-même de ce que vous avez l'intention de faire touchant ces hommes. Car avant ces jours-ci, s'éleva Theudas, se vantant d'être quelqu'un, auquel se joignit un nombre Satan, il résiste. Okay. Comme je peux te dire, tu ne peux rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Ok. Verset 36. Car avant ces jours-là, car avant ces jours-ci, s'éleva tout de se vantant d'être quelqu'un auquel se joignit un nombre d'hommes d'environ 400 qui fut tué, et tous ceux qui lui avaient obéi furent dispersés et réduits à rien. Après cet homme s'éleva à Judas de Galilée, au jour de la taxe. Et il attira à lui un grand nombre de personnes. Lui aussi périt, et tous, c'est-à-dire tous ceux qui lui obéirent, furent dispersés. Et maintenant je vous dis, évitez. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné pour Theudas et Judas de Galilée? Parce que Yahweh n'était pas avec leur mouvement. Et maintenant je vous dis, évitez ces hommes et laissez-les tranquilles, car si ce conseil ou cette œuvre est des hommes, cela n'aboutira à rien. Right? Si c'est des hommes, ça va chuter. Tout comme tout mouvement de l'homme, le Black Panther, tout mouvement de, je sais pas, nationaliste noir, je sais pas, le mouvement NWA, Black Power, tous ces mouvements de l'homme, ils vont chuter, ils ont été infiltrés par Esau d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas dans l'âge où nous sommes, mais tout mouvement qui n'est pas de Yahweh Shai a chuté. Le seul mouvement qui tiendra, c'est le mouvement des Hébreux israélites, parce que ce n'est pas un mouvement de l'homme, c'est Yahweh Shai qui a envoyé ses prophètes. Il a envoyé ses prophètes. On dit mouvement hébreu israélite. Le fait est que c'est simplement que Yahweh Shai a mis ses prophètes pour déclarer la vérité dans le monde, pour déclarer sa parole. C'est ce qui se produit. Ils peuvent appeler ça the Black Hebrew Israelites. N'importe quoi ce qu'ils veulent appeler. Mais le fait est que c'est le mouvement que Yahweh a mis en place. C'est la volonté du Tout-Puissant. C'est sa parole qui est déclarée par des hommes qu'il a choisis. C'est la parole de vérité, la parole de pouvoir que le Seigneur a mis sur la planète Terre. Pour brasser les choses, pour commencer à établir l'ordre, pour que la vérité sorte, pour que cette vibration de vérité sorte. C'est pas l'homme qui fait ça, c'est Yahweh le Tout-Puissant, le créateur de la terre qui fait ça. Verset 38. Et maintenant je vous dis, évitez ces hommes et laissez-les tranquilles, car si ce conseil ou cette œuvre est des hommes, cela n'aboutira à rien. Mais si c'est de Dieu, Yahweh, vous ne pouvez le renverser, de peur que peut-être vous trouviez même à vous battre contre Dieu.
Ok, ok. So, ce que tu fais, en fait, tu te bats contre Dieu. Même Paul qui persécutait l'Église, lui-même, il a dû se soumettre à la volonté de Yahweh Shemiyahushua. Celui qui persécutait l'Église a été est un des plus grands à témoigner de Yahushua. Celui qui a été réellement mis à la charge de témoigner de Yahushua aux gentils, aux Israélites dispersés. Ok? Les gentils non naturels. Ok? Donc, parce qu'il y a deux types de gentils. Il y a les gentils naturels qui sont ces païens, ces autres nations. Et il y a les gentils non naturels qui sont les Israélites parmi ces autres nations. Qui peuvent paraître comme ces autres nations, mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac, Israël. Ok? Et cette charge de témoigner à eux a été donnée à l'apôtre Paul. Ok? Ok? C'est pour ça qu'il y a des livres écrits aux Romains, à Thessalonica, à Corinthiens, non, en Grèce, ok? En Turquie, ok? Et dans les coins du monde connus. Et ces lettres tiennent jusqu'à ce jour, ok? Parce que nous-mêmes, dans l'âge où nous sommes, nous avons été dispersés, nous étions des gentils non naturels. Nous étions comme des païens, nous suivons les coutumes des païens, mais la parole que Yahweh a mis dans la bouche de l'apôtre euh, euh, Paul, ok, nous a, nous a bougé, ok, nous a, incluant toutes les autres paroles, ok, nous a nous fait croire en Yahweh nous a ramené à notre pouvoir, ok. Ces paroles nous ont ramené à notre pouvoir, nous ont donné la vie, ok, nous ont revivifié, ok, par le Saint-Esprit de Yahweh Shemosha. Ok, donc c'est le mouvement de Yahweh Shemosha. Sa parole est vie, ok, ok. Le Seigneur a dit ça, la chair ne profite rien. Les paroles que je vous dis, elles sont euh, ils sont esprit et ils sont vérité, ok, ok. Ah ouais, so, ne savez-vous pas que vous combattez contre Dieu lorsque vous résistez euh, à sa parole, lorsque vous, vous provoquez ces, ces hommes, ok. De 1er Thessaloniciens 4, verset 8. Par conséquent, celui qui méprise ne méprise pas l'homme, mais Yahweh, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Ouais. Donc, le Saint-Esprit ne provient pas de l'homme, ça provient du trône du Tout-Puissant. Okay, il a donné à certains hommes fidèles. Donc, tous ceux qui méprisent ou qui résistent contre ces hommes, eh bien, vous méprisez contre leur esprit et, l'Esprit Saint, ok, qui leur a été donné de Yahweh Shem Yahushai. Ok, ok. Jean 6 verset 28, puis dire, que ferons-nous afin que nous puissions faire les œuvres de Yahweh? Yahweh a répondu, leur dit, ceci est l'œuvre de Yahweh, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ok, donc ce que tu dois faire, c'est de croire, c'est plutôt de résister, c'est de croire en celui qui, euh, qui l'a envoyé, man. Yahweh a envoyé ses disciples, man. Ok, ok. Matthieu 10 et 40, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Ok, il faut comprendre que Yahusha lui-même disait lui-même que la parole qu'il déclare n'est pas de lui. Ok, Jean.
Jean 12, verset 47. Et si un homme entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, à qui le juge, la parole que j'ai dit, cela le jugera au dernier jour. Jean 12, verset. Car celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles, il a qui le juge. La parole que j'ai dite, cela même le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que je devais dire et de quoi je devais parler. Ok? So, Yahushai, ok, est uni au Père. Ok? Donc, il n'a fait que dire ce que le Père lui a commandé de dire. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi tout ce que je dis, je le dis comme mon Père me l'a dit. Okay? Ce qu'il a reçu du Père, il l'a déclaré. Ok? Et ça va être de même pour ces fidèles prophètes. Ok? Ouais? Parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait que témoigner la parole de tout puissant. Ok? Donc, c'est pas contre l'homme que tu résistes, mais c'est Yahawashi, Yahawashi et Yahawah que tu résistes, man. Ok, le Tout-Puissant. Et son Fils, tu dis, c'est verset 40, celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète à titre de prophète recevra une récompense de prophète, et qui reçoit un homme droit à titre d'un homme droit recevra une récompense d'homme droit. Sauf si tu reçois ces hommes fidèles, tu seras sauvé. Ok. Ok. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à boire à un de ses petits à titre de disciple, en vérité, je vous dis, il ne perdra d'aucun temps sa récompense. Verset 23, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ouais, c'est ce que vous faites lorsque vous résistez à Yabash Mosha, vous dispersez, vous êtes des assassins. Ok, vous ne voulez pas que les Israélites retournent à leur héritage. Ok, c'est pour ça que vous venez avec toutes sortes d'idéologies, de déceptions, de mensonges, de tactiques, de tactiques malignes. Parce que tout ce que vous déclarez, en fait, c'est des mensonges. Si ce n'est pas le témoignage de Yahushua, c'est des mensonges que vous déclarez. Ce n'est pas Yahweh Shimosha qui vous a envoyé, mais c'est plutôt Satan qui vous envoie. Ok? Si tu me dis que le Seigneur est né d'une femme vierge, tu es un menteur. Si tu me dis que le Père et le Fils sont la même entité, tu es un menteur. Ok? Si tu dis que la marque de la bête n'est pas la puce électronique, tu es un menteur. Ok? Et toutes les autres fausses doctrines qui poussent. Si tu dis que les Israélites, que le Seigneur n'est pas un soi-disant homme noir, que le Père n'est pas un soi-disant homme noir, le Fils n'est pas un soi-disant homme noir, ok? Je dis soi-disant parce qu'on comprend. Ok? Mais en fait, je dis soi-disant pour que on se comprenne, ok? Parce qu'on sait très bien qu'il y a personne qui est noir, il y a personne qui est blanc. Donc, ce ne sont que des constructions sociales créées par l'oppresseur, Esau, Edom, ok? Mais on sait que le Père est un soi-disant homme noir, comme les Écritures le décrivent, le Fils de même, un soi-disant homme noir. Si tu viens avec une autre doctrine, t'es un menteur, ok? T'as pas lu le livre de Apocalypse, le premier chapitre. T'as pas lu le livre de Daniel, le 10e chapitre, ok? You know? So, la liste continue. Mais si vous ne déclarez pas
le témoignage de Yahushua, vous n'êtes que des menteurs, ok? Et vous vous combattez contre le Tout-Puissant. Yahushua ne va pas perdre un combat. Il est un homme de guerre et c'est sa parole qui tiendra, ok? Sa parole sera effectuée, ok? Isaiah 55, verset 10, car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, mais arrose la terre et la fait produire et germer afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à ceux qui mangent, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Okay, donc c'est la parole du sang qui va se tenir. Okay. Isaiah 14 et verset 24, le Seigneur des armées, Yahweh Bash Yahushua, a juré, disant certainement, comme je l'ai pensé, ainsi il arrivera. Comme j'ai décidé, ainsi il tiendra. Ok? Et ces paroles, ces prophètes ont déclaré la parole, et sa parole tiendra. Ok? Ça te dit où la parole d'un roi est, là se trouve le pouvoir. Verset 27, car le Seigneur des armées a décidé, et qu'il annulera, et sa main est tendue, et qu'il a déclaré. Puis ils sont là. On lit Ecclésiaste 8 et 11. Ecclésiaste 8 et 4. Où est la parole du roi? Là est la puissance. Et qui lui dira que fais-tu? Du bonheur, reste au de Noston, Shalom, Rabashim, Shabbat.